هذه رسالة أرسلتها لي اليوم زوجتي: يا أخ إدريس، والله وضعنا سيء جدا، وضع أولادي وزوجتي سيء جدا. ربما لن تفهم بعض كلماتها لأنها تتكلم بصوت عالي، ولكن هي تعبت، تخبرني أنها تعبت. ولكن الحرب غيرت كل شيء، دمرت البيوت، دمرت الأعمال، حتى البنية التحتية مدمرة. فطبعا عندما تركتهم وجئت إلى هنا كانت مأساة بالنسبة لهم وبالنسبة لي أن أتركهم هناك وآتي هنا، ولكن أنا مضطر أن آتي إلى هنا لكي أعولهم. أنت تخاف لهم؟ نعم، أخاف عليهم من القصف، أخاف عليهم حتى من اللصوص هناك، لأن الآن الأمن والأمان غير موجود بالشكل المطلوب. Je me dirige à Baraka City. Le président Idriss Hamidi vient de se faire perquisitionner chez lui. Les locaux de Baraka City sont actuellement en train de se faire perquisitionner. C'est la troisième perquisition. La première, vous avez rien trouvé. La deuxième, vous avez rien trouvé. La troisième, vous allez rien trouver encore une fois. Tous nos locaux sont en règle, etc. Il faut absolument se lever contre cette injustice. Et vous venez de voir ce qu'il vient de faire? Il vient de faire ça, vous venez de voir? Attendez. Attendez. Voilà, vous venez de voir? Voilà, super. S'il vous plaît, je ne sais pas dans quel réseau social vous êtes inscrit. Si vous êtes sur Facebook, partagez-le sur Facebook. Si vous êtes sur Twitter, partagez-le sur Twitter. À vos groupes Telegram, partout, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit de faire ça, monsieur. Je n'ai pas le droit de donner l'identité de nos donateurs. On en a plus de 100 000. J'ai pas le droit. C'est illégal ce que vous êtes en train de demander. Si jamais ça ne vous convient pas, le fonctionnement ne vous convient pas, je veux dire, libre à vous d'aller... C'est ce que vous voulez. On l'a très bien compris. Vous essayez de nous tuer à feu doux. On le sait très bien. On n'a plus de compte. Là, on a vraiment plus de compte. Et ça dure depuis 2 mois. D'accord. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est une banque, c'est la banque islamiste de Shell, qui ne travaille qu'avec les pays africains. Est-ce que vous connaissez, ça vous dit quelque chose ou pas? D'accord. Vous n'avez pas le nom peut-être, non? Le nom exact, je crois que c'est banque de l'Islam à Shell. Hier à 18h33. Vous me permettez de vous rappeler suite à votre message que nous avez envoyé aujourd'hui. Donc, je voulais vous dire que le message je l'ai transmis à mes supérieurs hiérarchiques. Faut dire qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien. C'est une décision donc au niveau national donc du CNC Paris. Nous pouvons, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. On n'a rien fait, mais je vous moi je vous parle franchement, vous préférez me parler franchement. C'est mieux, c'est toujours mieux.
quand vous avez une structure, c'est pas qu'on est envieux, hein, mais quand vous avez une structure qui est dans votre capacité de lever des fonds comme ça, par exemple, et qui a votre audience aussi, hein, ça parle à une grande partie de mes collègues de travail, par exemple. Baraka City, dont le siège, 1000 mètres carrés, qui brasse des millions d'euros. Moi, je me suis battu, et je me suis battu, et je continue de me battre en nommant les choses. Je suis pas condamné pour incitation à la haine, pas condamné pour apologie du terrorisme, pas condamné pour... c'est-à-dire, même le cyberharcèlement pour Zineb El Razoui. Même ça, j'ai été relaxé. La dissolution donc demain va être très certainement donc actée, décret par décret administratif. Et évidemment, c'est ce que je disais à Michel Pouzol, et le patron du CCIF et de Baraka City ont le pouvoir de saisir le Conseil d'État. C'est très certainement ce qu'ils vont faire. Je leur souhaite bon courage. Et après, évidemment, ce sera la justice qui actera la dissolution ou pas dans plusieurs mois, hein, parce que la justice est longue. La justice administrative. Hein. L'imputabilité aux structures de ce que disent les dirigeants ou les gens qu'ils invitent. On peut imaginer qu'il y a parfois des discours de haine qui sont tenus, parfois relayés sur les réseaux sociaux, et on dit c'est pas nous, c'est la personne qu'on a invitée, ou c'est pas nous, c'est notre président. S'il n'y a pas de correction des propos, s'il y a diffusion de ces propos imputés à l'association, la possibilité de voir que ces propos sont aussi celles de la personne morale qui donne évidemment un écho très favorable à ces propos tout à fait inacceptables pour la République. Baraka City également. De fait, aucune de ces deux associations n'avait été poursuivie pour apologie du terrorisme ou trouble à l'ordre public. Comment est-ce que vous voulez motiver leur dissolution ? Ce que vous dites est faux, si je puis me permettre. Le dirigeant de Baraka City est poursuivi pour cyberharcèlement, notamment contre une de vos collègues journalistes, qu'on doit protéger d'ailleurs. Je parle de l'association. Oui, mais l'association, elle est dissoute ou pas ? Moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est que depuis hier, M. Darmanin joue les gros bras. Voilà, il joue les gros bras, donc il dit vous allez voir ce que vous allez voir. Excusez-moi, soit ils étaient hors de la loi avant et on pouvait le faire de manière administrative, soit c'est les événements qui se sont passés là et qui conduisent à cette décision-là. Et là, c'est une décision de justice. Ça peut pas être une décision d'un politique qui veut se redonner de l'élégance sur le dos des musulmans. Parce que là, on rentre dans quelque chose qui est discriminant. Si on ne le fait pas par la justice. Moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, le communautarisme. Voilà, je pense. Mais attendez, c'est votre opinion. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin, que vous voudriez voir ces choses-là disparaître ? Non, mais moi j'ai mon opinion, et mon opinion n'est... Heureusement que toutes mes opinions ne font pas partie de la loi de la République. Non, mais vous êtes évidemment ministre de l'Intérieur, donc forcément on fait le lien. Oui, parce qu'on a une justice indépendante qui est là pour ça, on a des lois, et moi j'ai été parlementaire, je sais ce que ça veut dire de voter des lois dans un parlement, et je sais ce que c'est que la justice administrative et la justice indépendante. C'est pas tout à fait la même chose, ça veut pas tout à fait dire le même état de droit. Donc, mais pourquoi on les dissout aujourd'hui, ces associations Pourquoi on les dissout aujourd'hui? Dans le micro, Si, à partir du moment où quelqu'un est accusé, n'est pas jugé, il devient, en quelque sorte, la victime d'un jugement de rue ou de réseaux sociaux. Parce qu'il y a une émotion, et je peux comprendre cette émotion parce que je partage la cause. Alors s'impose le choix politique démocratique de dire celui-ci ou celle-là ne peut pas avoir de responsabilité politique. Mais notre démocratie change de nature. Elle devient une démocratie d'opinion. Moi, vous savez, pour la France, je veux le meilleur de notre pays. Je ne veux pas le pire des sociétés anglo-saxonnes. Il faut dénoncer la justice d'exception. En disant, on n'est pas d'accord avec Barakasti, on n'est pas d'accord avec M. Siamedi, on n'est pas... Au-delà du fait qu'il n'a pas été poursuivi, etc., nous sommes face à une justice d'exception. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Une justice d'exception. Parce que vous ne avez pas dissous Lafarge, alors qu'ils ont des liens réels avec le terrorisme. Vous n'avez pas dissous CNews, alors qu'ils ont été condamnés par le CSA pour incitation à la haine. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الرسالة للمشاهدين
فرنسا لدينا تقريبا 1 مليون متشاهدين. هل عندك الرسالة لهم؟ لو نحن عايشين والله أنا فرحان اليوم مع مقابلتك لي بس فوالله العظيم لأول مرة مقابلة مثل هذه. You taught me right from wrong. You told me to give to the poor and hungry. I need you to stay strong. You gave the light that I hold beside me. I feel the love when people call out your name. What would I do without you? I feel so ashamed. You kept smiling, you never did complain. In my heart and soul you will always stay. Muhammad, you, may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Muhammad, you, may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Rasulallah, 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 Rasulallah. J'ai appris hier soir la décision du ministre de l'Intérieur de dissoudre Baraka City, une ONG que je connais très bien et pour qui je suis bénévole depuis 5 ans. Mais c'est vraiment un scandale. C'est une ONG qui vient en aide à plus de 2 millions de personnes dans le monde, qui distribue des colis alimentaires et pas seulement, qui construit des hôpitaux. Une ONG qui distribuait des masques en France quand tous les pays du monde se battaient pour en avoir. C'est vraiment un scandale et j'espère vraiment que ça va pas arriver. Je voudrais remercier énormément l'association Baraka City qui nous a fait des dons de masques, essentiels à notre activité et à la prise en charge des patients souffrants. Nous sommes entre le Sénégal et la Gambie, nous sommes à la frontière du Sénégal et la Gambie. Donc l'apport de Baraka City nous a été vraiment bénéfique. Donc nous soutenons Baraka City et nous soutenons Baraka City. Nous sommes derrière Baraka City et nous voulons dire à ces gens-là qui veulent priver Baraka City de cet apport, de leur aide qu'ils nous apportent, de vraiment laisser Baraka City. Inch'Allah Rabbi. Donc je renouvelle mon soutien, force à eux, force à tous les opprimés. Pas le moment pour fermer cette association. Il y a plein de gens dans le monde qui survivent grâce à cette association. J'apporte tout mon soutien, toute ma force et j'espère qu'on sera tous solidaires.